Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut désactiver le Start and Stop sur un véhicule sans VCDS. Donc pourquoi sans VCDS? Parce que la manipulation qui consiste à modifier les valeurs de tension de la batterie ne fonctionne pas sur ce type de véhicule, ce qui m'a obligé à chercher une solution alternative et donc j'ai trouvé sur un célèbre site chinois ce kit. Donc comme vous avez pu le voir, il est adapté pour les modèles S3 et RS3 8V. Bien entendu, vous le trouverez pour plein d'autres véhicules et il est composé d'un câble et de ces outils qui permettront de démonter le bloc avec les boutons directement dans l'habitacle et ce sans trop de difficultés. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un câble qui est relativement bien fini et ce sera donc juste à placer entre le faisceau et le bloc bouton. Et donc sans plus attendre, on va se retrouver directement dans le véhicule pour l'installation. Donc une fois dans le véhicule, la manipulation est très simple. Sous le bloc bouton que vous aviez déjà repéré au préalable, il y a deux petites fentes dans lesquelles on vient insérer les outils qui ont été livrés dans le kit. Et donc comme pour un autoradio, il suffit de venir mettre une petite pression et jouer un petit peu avec le bloc bouton et puis il va sortir tout seul. Donc une fois qu'il est sorti, on peut mettre les outils de côté et puis finir de le démonter et de le sortir à la main. Là on fait bien attention de ne pas rayer son pommeau de vitesse et son habitacle, ce serait dommage. Et on repère tout de suite le fameux câble rouge sur lequel viendra se brancher le kit. Donc pour cela on le retourne et puis on vient d'éclipser la prise rouge. Ça sort relativement facilement. Voilà. Une fois démonté, on peut donc se munir du câble qui était fourni dans le kit et commencer par vérifier que les prises sont déjà les mêmes. Donc là, elles ont au moins la même forme, c'est déjà pas mal. Donc on peut du coup brancher le câble du kit directement sur le faisceau du véhicule. Donc on essaye d'y aller doucement et de pas plier de pin. Voilà, ça se rentre relativement facilement aussi et tout l'ensemble du kit et du câble peut tranquillement aller se placer dans le tableau de bord. Il y a de la place sans problème. Donc voilà, une fois que l'ensemble du câble est repoussé dans le tableau de bord, on va pouvoir venir représenter le bloc avec les boutons. Et là pareil, rien de compliqué, il suffit de le présenter et de rentrer la nouvelle prise. Et là à ce moment là déjà, si vous appuyez sur le bouton des warnings, les clignotants vont se mettre en route. Et puis là après un premier démarrage ou la mise de contact, on se rend compte que le start and stop se désactive automatiquement. Donc j'ai envie de dire mission réussie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir pu montrer que cette manipulation est réalisable par tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!